sa disparition demeure encore inexpliquée. Depuis le 16 décembre dernier, les habitants et enquêteurs de Cagnac-les-Mines dans le Tarn remuent un ciel et terre pour retrouver l'infirmière disparue. Alors que l'enquête se poursuit, y compris au domicile de l'infirmière, France Bleu a révélé ce dimanche 3 janvier que Cédric Jubilard et ses enfants ont quitté le domicile familial. Mais où vivent-ils désormais? Selon les informations du journal, Siesti chez la mère de Cédric Jubilard qu'il a trouvé refuge avec ses 2 enfants et ses chiens ont été placés à la SPA. En effet, il a décidé, en fin d'année, de quitter Cagnac-les-Mines afin d'attendre la révélation des résultats de l'enquête dans le silence. Depuis la disparition de l'infirmière, le père de Louis Elia est très souvent interrogé par les médias et les comparaisons avec Jonathan Daval étaient insoutenables pour lui. De plus, des perquisitions ont été effectuées à son domicile à plusieurs reprises. Si le Blue Star, le révélateur de traces de sang, n'a rien révélé à l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont souhaité effectuer des prélèvements sur certains objets. Depuis, des scellés ont été disposés sur la maison qui reste désormais un lieu crucial pour l'enquête. Depuis la disparition de Delphine Jubilard, les habitants du village vivent un cauchemar. Alors que beaucoup d'entre eux avouent avoir peur de sortir de chez eux, Patrice Norkowski, le maire du village avait déclaré le 29 décembre dernier aux Parisiens qu'il souhaitait mettre en place une cellule permettant à ceux qui le souhaitent de venir parler. Fini, en accord avec la préfecture du Tarn et le parquet de Toulouse chargé de l'enquête, une première cellule d'écoute a été confiée aux professionnels de la Fondation Bon Sauveur d'Albi. Les Cagnacois pourront donc se rendre, de 9h à 17h au château des Oncles, afin de s'entretenir avec des infirmiers psychiatriques, médecins, assistantes sociales et autres personnels, formés au traumatisme, qui répondront à leurs questions. Une autre cellule psychologique a également été mise en place à l'école dès ce lundi 4 janvier, selon les informations de France Bleu. Elle sera aussi à la disposition des parents d'élèves qui le souhaitent. Ce sont donc des médecins psychologues scolaires qui accueilleront ceux qui ressentent le besoin de parler. L'inspection académique du Tarn a précisé que cette cellule sera mise en place tant que cela sera nécessaire. Une enquête tenue secrète alors que Cédric Jubilard devrait faire partie des personnes informées de l'avancée de l'enquête, il n'est rien. Son avocat, Jean-Baptiste Allary, a révélé à la Dépêche le 29 décembre dernier que ni lui ni son client ne sont au courant de l'évolution de l'enquête. Tout ce que je sais de ce dossier, Siesti dans la presse que je l'ai appris. Mon client ne dispose d'aucune information et moi non plus, a-t-il d'abord révélé avant d'expliquer. Nous sommes dans l'attente la plus totale. Si cela peut paraître surprenant, l'avocat de Cédric Jubilard avait indiqué être très heureux que rien n'ait fuité pour le moment. En effet, il avait conclu en affirmant qu'il était très attaché au secret de l'instruction et l'enquête d'instruction, tout comme à la présomption d'innocence et au secret professionnel. Même si l'enquête se poursuit dans la plus grande discrétion, aucune piste n'a permis d'en savoir plus sur la disparition de Delphine Jubilard, qui reste toujours introuvable et dont l'absence d'indices peut laisser libre cours aux suppositions les plus atroces.